Et yo guys, comment vous allez? Je vous espère en pleine forme. Les M66, voilà, ils sont de retour, vous savez, depuis. Ils sont là et donnent des stratégies pour le 30 août. Pour ceux qui ne le savent pas, le 30 août, les M66 ont reprogrammé une autre manifestation. Donc, ils sont sur ça à fond. Donc, ils ont donné des stratégies à appliquer pour ce 30 août. Que les gars, je vais simplement vous laisser regarder. On revient pour débriefer. Ciao. Mais soyez prêts, suivez le live jusqu'à la fin. Je tiens maintenant à remercier les soldats, tous les forces vives du gouvernement. On sait que ce n'est pas vous tous qui êtes pour la torture, pour le bastonnade, pour les miliciens. C'est une minorité qui le font. Mais vous ne pouvez pas parler. On sait comment le pays s'est formé. On sait comment, c'est quoi le Togo. Donc tous ces gens-là qui sont dans l'armée, ces officiers supérieurs, qui ne sont pas en accord avec tout ce que ce gouvernement fait, ce gouvernement de Faure Gnassingbé dictatorial fait, nous vous disons merci. De loin ou de près, nous vous disons merci. On sait que vous êtes avec nous. Je tiens à vous remercier. Et je vais laisser la parole à mes frères pour remercier aussi d'autres couches de la lutte. Merci. Merci beaucoup, Kodjo Toga. Roméo. Merci, chers frères combattants. Je tiens sincèrement à dire également merci à tous les charlatans, à tous les féticheurs, à tous les hommes spirituels du Togo. Depuis qu'on a commencé ce combat, depuis le mois de juin, jusqu'à présent, nous savons qu'il y avait beaucoup de féticheurs qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que la lutte là nous donne de beaux images, pour que le mal diminue et pour que nos rêves soient réalisés. Cher papa, chère maman, nous voyons encore devant la lutte encore, comme on l'avait promis depuis le commencement, qu'on ne va jamais baisser les bras jusqu'à ce que ce Faure Gnassingbé, le malheureux du Togo, soit dégagé pour que le Togolais soit respiré un peu. Alors nous relançons aujourd'hui. Le combat commence et le combat doit multiplier sa rage et son énergie. Une décision qui ne va jamais s'arrêter. Chers frères hommes spirituels, les imams, les catholiques, tous les chrétiens, tous les féticheurs, tous les mamissi et autres, nous allons redémarrer le moteur. Et quand on le redémarre, et c'est sans arrêt jusqu'à ce que l'ennemi nous laisse tranquille. Tous les travaux que vous avez fait de loin, on vous a vu, on a vu les efforts que vous avez fournis. Merci et félicitations. Mais vous devez faire encore plus que ça. Parce qu'il est l'heure que le Togolais soit libre. Et vous allez consulter nos ancêtres qui ont travaillé avec Sylvanus Olympio dans le passé. Et ils ont réussi à libérer la nation togolaise. Avant que l'ancien président Eyadema et son fils, ils ont kidnappé le Togo jusqu'à présent. Le Togolais n'est pas heureux sur sa propre terre. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays. Tous les problèmes que tous les autres pays ont, nous on a ça dans notre pays. Or c'est nous, notre pays, qui est le plus riche parmi tous les pays. Alors chers frères, chers grands-pères, chères mamans, chères soeurs, mamissi, chers, les grands pasteurs, les imams, nous allons devoir redémarrer le moteur. Travailler encore très dur dans cette lutte avec nous. Priez pour le Togo, faites des sacrifices pour le Togo. Pour que la date que M66 va annoncer ce soir, ça puisse enlever le cannibale qui nous gouverne depuis fort. Que le Togolais vit encore sous l'esclavage de nos jours. Félicitations à ce que vous avez fait par le passé. Mais par le passé c'est un. Maintenant vous allez devoir tripler le moteur. Pour que la victoire
soit au peuple. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Romeo Mokonzi. Zagabambo. Donc, Picasso. Bonsoir, bonsoir au peuple togolais. Bonsoir à tous les Togolais, à toutes les Togolais. J'ai pas grand chose à dire. Romeo Mokonzi, je pense qu'il a déjà dit beaucoup. Il a remercié beaucoup de personnes. Tout ce que je tiens encore à ajouter, je tiens à vous dire que la voiture n'a jamais été endommagée. Voilà. Il fallait juste faire une petite révision et le moteur a été redémarré. Je tiens à dire à tous les Togolais qui ont décidé de briser les chaînes. Je tiens à dire à tous les Togolais qui ont décidé d'éveiller leur conscience, de refuser d'être dans le faux jusqu'à présent. Je tiens à vous dire merci. Et je tiens à vous dire de ne pas vous décourager. Seule l'union fait la force. Ne vous découragez pas. Que l'ennemi va tout mettre pour que vous puissiez vous décourager. Et s'il y a le découragement, vous allez perdre cette lutte. On va perdre cette lutte. Laissez comme ça. Donc, vous devriez être fort. Nous devrions avoir la patience. Nous devrions mettre tout entre les mains de Dieu. Le Togo sera libre, croyez-moi. Laissez comme ça. Que Dieu nous accompagne dans cette lutte jusqu'à la fin. On va de fou. C'est bon. Roméo, t'as fait... Donne la parole. D'accord. Bon, c'est comme une introduction où je leur parle en même temps, puisque je ne sais pas si combien de temps je vais intervenir. Bon, ce qu'on avait fait avant que tu n'arrives, c'était un remerciement général. Chacun a fait son tour, donc on te laisse remercier jusque-là ceux qui nous ont aidés, comme tu l'entends. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que j'ai à dire au peuple togolais? Je ne pense pas qu'on devrait remercier qui que ce soit pour le travail accompli. Je ne pense pas que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour nous-mêmes. Pour vous qui êtes en diaspora, eh bien, vous savez, vous qui vous êtes mis en avant pour ce combat, vous savez déjà à quoi vous attendre. C'est soit nous obtenons l'alternance, nous obtenons ce que nous voulons, ce que nous désirons, la liberté du Togo, l'alternance en général, ou soit nous restons exilés à jamais. On est d'accord. Du coup, on a choisi, nous, que si tout marche comme nous voulons, c'est pour nous tous, c'est pour ceux qui sont sur place et nous qui sommes en diaspora. Maintenant, qui devons-nous remercier pour un travail accompli pour nous-mêmes? Personne. Parce que le travail, il est là et quelqu'un doit le faire. Tout le monde doit le faire. La devise, oh, il y a une mouche vraiment qui ne veut pas dégager d'ici depuis un moment. Excusez-moi. La devise de cette lutte, c'est fait ta part. Donc, nous avons besoin de tout un chacun pour faire sa part. Je ne veux pas de remerciements. Oh, on dirait que le régime a envoyé un élément pour me perturber ce soir. Je ne pense pas que je veux des remerciements pour ce que je fais. Je ne pense pas que vous en avez besoin. Ce dont nous avons besoin, nous qui nous sommes mis en avant, c'est de l'encouragement, le soutien, que plus de personnes prennent la parole, se mettent en avant comme nous, qu'on forme un bouclier de protection pour ceux qui se sont mis en avant, parce que plus de monde entrait dans le combat et plus nous sommes chacun protégés. C'est un peu comme ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire. Eh bien, vous savez pourquoi ça s'est bien passé? D'abord, parce que peut-être le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui respecte son peuple. Mais au-delà de cela, tout ce monde qui est sorti, si on sortait autant pour les manifestations au Togo, sur qui on va tirer et qui on laisserait? Personne. C'est vrai qu'ils bloquent tout, qu'ils essayent quand même, ils font de leur mieux
pour nous arrêter dans notre lutte, pour nous barricader, pour faire de sorte qu'on n'avance pas. Et ils ont réussi jusqu'alors. Ils ont réussi. Mais si la Côte d'Ivoire nous a prouvé une chose, c'est qu'on a besoin que d'une chose. La bravoure. La bravoure. Imaginez les mots d'ordre qui ont été lancés pour les manifestations passées. Imaginez que chacun sortait devant sa porte pour la manifestation. C'est vrai qu'on avait dit quartier par quartier plutôt. Imaginez que chacun sorte devant sa porte, devant son quartier. Dans quelle maison ils vont jeter de gaz? Les gaz lacrymogènes, ils vont les jeter où? Et eux-mêmes, ils seront où? C'est l'union qui fait la force dans cette lutte. Le Togo, c'est une prison à ciel ouvert. On le sait déjà. Et là, on n'a plus de choix que de se battre pour vivre. Parce que nous mourrons déjà à petit feu dans la situation que nous sommes. C'est tout ce que j'ai à dire pour introduire. Au fur et à mesure que nous allons continuer, je pense qu'on aura à se partager un peu plus. Merci déjà pour l'introduction. Donc, on n'a pas à se dire merci, on n'a qu'à se soutenir. Le merci qu'on peut se donner, c'est de se soutenir et de sortir l'un avec l'autre. C'est tout. Merci beaucoup. Merci pour la parole donnée. C'est comme l'île, hein? On est là pour un objectif précis et les remerciements, c'est après le départ de Fort. Et voilà. Donc, hier, j'étais à un rassemblement des Togolais de l'Allemagne. Et ce que j'ai vu, c'était l'espoir dans les regards, en fait. Tout le monde, c'est vrai que les gens ne sortent pas comme on l'espère, on est d'accord. Mais ceux qui sont même à l'intérieur de leur maison, il y a beaucoup de personnes qui font confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'espoir vraiment que ça change. Donc, ce que j'aimerais dire est ceci. Vous qui êtes chez vous et vous avez de l'espoir, sachez que si vous ne sortez pas, si vous n'encouragez pas, si vous n'exécutez pas ce que les gens sont en train de dire, à un moment donné, nous tous, nous serons aussi fatigués. Donc, vous avez l'espoir, nous aussi, on a l'espoir. Et ce qui va nous motiver à continuer, c'est votre dévouement, votre engagement. Vous voir à l'œuvre, c'est ça qui va nous motiver à continuer. Mais on va faire des choses, on va essayer de faire des choses, vous n'allez pas réagir, mais vous êtes à l'intérieur de vos maisons, vous pensez, oh c'est bon, on a l'espoir, mais sans vous, on ne peut pas. On a besoin de chaque personne. Chaque Togolais. Chaque Togolais. Donc, que chaque personne sache faire la part des choses. Et c'est vrai que la lutte, elle est d'abord, comment dire, individuelle avant d'être collective. Hein. Donc, essayez de nourrir vos esprits des choses qui pourront vous motiver à aller encore plus loin et atteindre l'objectif. Et on n'a que nous, on n'a personne. Il n'y a personne. Vous regardez autour, franchement, il n'y a personne. Il n'y a que nous. Ce qu'on a commencé depuis, il y a des gens qui ont commencé en une journée, c'est vraiment énorme. C'est vrai que c'est pas le même rapport démographie, hein, je vous l'accorde, mais on peut le faire et on va le faire. Merci. Et voilà guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, vous écoutez tout ce que les M66 ont eu à dire, c'est pas de la blague. Ce qui prépare n'est pas de la blague. Bon, bref, on espère bien que ça peut donner. Parce que le truc là qu'ils sont en train de faire là, arrivé un moment même, non. Population, on va aller de population ou quoi. Population va le mais en tant que comédien, oui. On espère bien que la population va sortir ce trend là. On l'espère. La population doit. On va le vent à coup, mais quand le vent à coup, Charlie. On va couper après la nuit, on va dans c'est-à-dire les trucs là qu'ils sont en train de faire dans leur team là. Là-bas, on va Charlie, on va dit pour là, on CVV.
Voilà CVV. Voilà CVV qu'on avait. Eh, mais qu'est-ce qu'on va à Kouma? Ami blague au Charlie. Voilà CVV qu'on avait. Mais qu'est-ce qu'on va à Kouma? Ah ouais, on va couvrir. Ouais. Voilà. Au couvrir. Donc les gars, c'était tout, c'était Gambi Hub, vous me connaissez. Je vous avais promis un 10 000 après avoir atteint les 10K d'abonnés. Je vous ai promis 10 000 francs à 5 de mes abonnés. Donc les gars, je crois bien que on va le faire. Ainsi, abonnez-vous pour qu'on atteigne 10K d'abonnés. Voilà, je compte sur vous. Je sais que vous allez le faire. On va le faire ensemble. Ciao, bisous.